Let's go, Gojo vs Sukuna, ça y est, le combat commence enfin et c'est juste énorme. Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen. Oui, c'était un chapitre monstrueux, malgré un petit peu de rush, franchement ce chapitre là est une véritable masterclass. On va en parler, mais oui, Gojo c'est le GOAT de ce chapitre et probablement le GOAT de cet arc. En tout cas, like et abonne-toi si tu aimes Jujutsu, franchement ça fait juste trop plaisir, c'est hyper important pour me soutenir et on commence la review, c'est parti. Bon, retour à Shibuya. Oui, Gojo va lancer sa première attaque à Shibuya. Bon, j'ai envie de dire que la ville avait déjà été détruite, on va la détruire encore plus, pourquoi pas. En tout cas, ça fait plaisir, ça rappelle des souvenirs. C'est quand même ici qu'il a été scellé. Maintenant, il n'est pas tout seul, il y a bien sûr Ichiji avec lui, mais surtout Ichiji qui va poser un petit peu la question de comment c'était à l'intérieur de la lisière du supplice, du Goku Monkyo. Parce que voilà, on avait appris qu'effectivement le temps pouvait être différent, s'écouler différemment, être perçu différemment. Donc c'est quand même une bonne question, une question que nous aussi on se pose, et apparemment c'est un petit peu, voilà, Gojo il va le décrire un petit peu comme une semaine de travail un petit peu très chargée, très prenante, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment contradictoire. D'un côté elle passe en un clin d'œil, mais d'un autre côté, tu n'as plus jamais envie de revivre ça. Donc c'est vraiment une sorte de sentiment contradictoire qu'il avait à l'intérieur. D'un côté ça passait vite, mais en même temps c'était le pire sentiment possible, il voulait juste pas revivre ça. Bon, pour l'instant, même si effectivement il a l'air d'être un peu plus froid sur certains moments, ça a pas l'air d'avoir trop impacté sa personnalité qui reste plus ou moins la même que celle qu'elle était de base, et ça fait plaisir. En tout cas, Gojo va demander qu'est-ce qui est arrivé au B5, et voilà, donc c'est forcément l'épicentre de l'incident de Shibuya, là où les fléaux étaient libérés. Mais ce qui est intéressant, surtout qu'effectivement tous les non-exorcistes, en fait, s'ils s'approchent un petit peu trop de Shibuya, disons juste qu'ils vont mourir. En tout cas, ils ont moins de chances de survivre dans tout Tokyo. En tout cas, au vu de ce qui est resté au niveau de l'énergie occulte de Gojo, ils ne se sont jamais réellement approchés du B5. Et effectivement, ils demandent, mais non, il n'y a a priori pas d'effet secondaire lié du coup à la sphère de l'espace infini. Maintenant, oui, ça y est, le combat final va commencer, la guerre va commencer, tout est en train de se mettre en place. Mais juste avant de parler de tout ça, parce qu'effectivement, il y a le papy, il y a Utahime, etc. Mais là, on va parler surtout du papy, donc à savoir Gakuganji ainsi que Gojo qui vont discuter, avoir une discussion assez intéressante. Donc déjà, on a Gakuganji qui va expliquer à Gojo que c'est lui qui a tué Yaga, le proviseur. Bon, alors pas de grosse réaction de la part de Gojo. Bon voilà, en même temps Gojo, et en fait c'est ça le truc avec le personnage de Gojo, c'est qu'il montre pas forcément ce sentiment, ou du moins il a l'air de paraître assez froid en général, de tout prendre un petit peu à la rigolade, mais on la voit jamais vraiment énervé. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait il sait très bien que c'est juste parce que Gakuganji a exécuté les ordres. Il est du genre à exécuter les ordres. Pas forcément qu'il avait envie de tuer le professeur, mais voilà, il doit exécuter les ordres des supérieurs, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Par contre, il semblerait avoir changé, comme le dit Gojo, parce que oui, on a Yaga qui lui a révélé des choses à la toute fin sur Panda, notamment sur le fait qu'il a dit que c'était justement un incarné qui n'était pas un mutant aléatoire, qui avait moyen en tout cas de reproduire le processus, et ça il ne l'a pas révélé à la hiérarchie. En fait il ne l'a dit qu'à Gojo ici, et effectivement à l'époque en tout cas il aurait référé ça directement à la hiérarchie, là il ne l'a pas fait. Donc effectivement il est en train de changer, et Gojo dit directement qu'effectivement ça serait bien que ça soit lui qui devienne en gros le nouveau chef du QG. Maintenant on voit tous les supérieurs, si je me trompe pas, qui sont là, qui sont tous morts. Voilà, Gojo pour moi les a tous tués, littéralement. Maintenant qu'il les a tous tués, non seulement ils peuvent plus exécuter Itadori, puisque s'ils sont morts, voilà, et en plus de ça maintenant lui il peut prendre la tête Gakuganji. Donc en vrai, Gojo c'est un peu arrangé le truc. Par contre, effectivement, la page où ils sont tous morts, c'est juste incroyable. Et au moins que ce soit moi qui m'a lu, mais c'est bien Gojo qui les a sûrement tués. Et c'est bien les supérieurs. Donc en vrai, Gojo, voilà, il est revenu et il fout un peu le bordel dès le début, tu vois. Après, je pars du principe que c'est Gojo, mais en vrai, on n'en sait rien, ça reste de la théorie. Aussi bien c'est Yuta et tout, ou alors c'est encore quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, c'est cool qu'il soit plus là, les supérieurs, comme ça. Au moins, voilà, on est un peu plus tranquille maintenant, on va pas se mentir. Bon, il est temps maintenant de parler du plus gros du chapitre, Gojo vs Sukuna. Oui, ça y est, voilà, on l'a tous attendu, ce fameux combat. Ça va se mettre en place et tout. Donc, faut savoir que Gojo, du coup, a une entière confiance en Ichiji, qui va du coup placer une barrière. Franchement, très très cool de voir, d'ailleurs la case avec Gojo justement qui lui dit qu'il a confiance en lui, qu'il a même toute sa confiance, qu'il est même la personne en qui il a le plus confiance. Mais franchement, je trouve ça juste excellent. Et franchement, Ichiji, ça va le booster de malade, du coup il va créer sa barrière, mais voilà, en fait, il doit répondre à la confiance de Gojo Satoru, de l'homme le plus fort. Donc, il va se battre, quitte à en mourir. En fait, il est prêt à mourir
pour aider Gojo. Maintenant tous les persos vont se mettre en place pour justement booster la puissance de Gojo. Déjà on commence par la barrière comme j'ai dit de Ichiji. Maintenant on a également le sort de Utaime, à savoir solo zone interdite. Et grâce à cette zone, tous les exorcistes qu'elle va choisir ainsi que elle-même vont avoir un boost tout simplement au niveau de leur réserve d'énergie occulte, mais également de la production. Donc franchement très intéressant, ça va complètement booster la puissance de Gojo, son énergie occulte. C'est d'ailleurs un sort qui, s'il est bien exécuté, parce que effectivement c'est comme ça qu'on juge un petit peu la puissance d'un exorciste, ou en tout cas sa qualité, c'est à bien faire les choses, à ne pas omettre certains détails, ou du moins certaines conditions au préalable. Par exemple, là, elle a tout fait parfaitement. D'ailleurs, Gojo fera tout parfaitement aussi. Donc, que ce soit les incantations, que ce soit les signes de la main, que ce soit la danse, que ce soit les instruments avec Gakuganji. Vraiment, tout est fait pour booster la puissance et pour rendre le sort beaucoup plus efficace qu'il ne le serait en temps normal, ce qui fait que là, comme rien n'a été omis dans le sort de Utaime, elle a pu atteindre 120% de l'effet de base, de son effet normal au niveau du sort. Donc ça c'est juste énorme, et effectivement un exorciste qui exécute beaucoup mieux, en tout cas avec plus donc du coup de détails, avec plus de conditions au préalable remplies, a des chances de booster son sort. Et là on est clairement sur le combat entre l'exorciste le plus fort actuel contre l'exorciste le plus fort de l'histoire. Oui, Gojo vs Sukuna. Et pour savoir qui est le challenger entre Gojo et Sukuna, c'est tout simplement celui qui lancera en premier sa frappe décisive. Maintenant pour Gojo c'est la même chose, donc du coup il va tout simplement réciter ses incantations, faire les signes, voilà, pour booster son sort beaucoup plus que s'il le lançait sans tout ça, ce qui fait qu'il atteint carrément 200% du rendement, donc son sort est plus fort, donc 200%, c'est juste énorme. Au lieu d'atteindre les 100%, grâce à tout ce qu'il a pu exécuter, il est passé à 200% et il va lancer une attaque, mais c'était trop stylé, franchement c'était énorme. Je vous le dis, le chapitre de fou qu'on a eu, et cette page avec Gojo qui va utiliser l'équation imaginaire violet, elle est incroyable, elle est dans la légende. Sukuna va sentir le sort arriver, donc il va essayer de le bloquer. Le truc c'est qu'avec la barrière de Ichiji, malheureusement en fait il ne pourra pas, enfin malheureusement et heureusement pour nous, parce qu'on est quand même contre Sukuna, on est du côté de Gojo nous, le truc c'est qu'il n'a pas pu exactement voir la force de l'énergie occulte qui arrivait, c'est à dire que du coup il savait plus ou moins que Gojo allait lancer son attaque. En plus de ça, dans le ciel, voilà, il voit au loin une aura de zinzin de fou de Gojo. Il sait, Sukuna, que Gojo se prépare à lancer une attaque, il sait quand il va attaquer parce que du coup il va se préparer à la recevoir, mais ce qu'il ne savait pas avec la barrière, si j'ai bien compris, c'est la puissance de l'énergie occulte dégagée par cette technique. Et autant dire que Sukuna a essayé de l'arrêter, sauf que il a littéralement perdu un bras, en tout cas son bras est défoncé comme jamais. D'ailleurs la planche où il essaye de l'arrêter avec ses deux mains, on en parle, elle est incroyable. Les dessins de zinzin, oui je vous le dis, il y a des planches de fou. Celle avec Gojo qui lance son sort violet et celle-là, je trouve les deux planches, c'est les plus belles du chapitre, elles sont phénoménales. Bon, encore une fois de plus, Shibuya a pris très cher parce que oui, bien sûr, en même temps, vu l'attaque de Gojo, Shibuya s'est fait détruire en partie. Et là, ça y est, c'est Gojo qui a porté le premier coup sur Sukuna. Donc non, ce n'est pas Gojo le challenger, mais Sukuna le challenger qui doit essayer de battre Gojo et non pas l'inverse. Ce n'est pas Gojo qui doit du coup challenger Sukuna et le battre. Non, Gojo est le plus fort et c'est Sukuna qui doit essayer de le battre. Et c'est quand même une petite nuance qu'il faut préciser. Sinon, voilà, les planches sont incroyables de fou. Gojo est beaucoup trop badass, mais il nous fait des folies dans ce chapitre. Et en plus Sukuna qui fait espèce de sale gosse. Oui, c'est Sukuna qui a pris cher dès la première attaque. Et son bras en a pris un sacré coup. Et les planches sont folles et tout. Et là on y est. Le combat Gojo Satoru contre Sukuna, c'est maintenant. Franchement ça promet des chapitres de fou. Les prochains chapitres, ah non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance déjà dégagée par ce chapitre là. Je me suis mis l'OST Gojo en fond pendant la lecture, ça rend encore mieux, faites-le d'ailleurs. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que les prochains chapitres vont être légendaires. Déjà celui-là l'est, mais les prochains, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que ça dégage. C'est un truc de fou. Même au niveau des dessins, là, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, on a des planches de zinzin. En tout cas, on peut le dire, le combat entre l'exorciste le plus fort de l'histoire et l'exorciste le plus fort actuel vient de commencer.